Salut à tous, c'est Ludo et je suis avec Robin Yo, et avec Fred des Grognards. Salut. Et Fred, on l'a déjà entendu sur la chaîne pour les vidéos. C'était quoi déjà? C'était du Saga, il me semble. Des top vues en Saga, plus. oui. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, on va faire un peu de Volt Action. Parce que ce qui s'est passé la semaine dernière, Fred nous a organisé une journée Volt Action et on s'est dit, bah viens, on va faire un petit retour sur cette journée tout simplement. Donc d'abord, on va demander à Fred de te présenter. Alors, donc je suis maintenant devenu depuis peu le président de l'association. Voilà, j'ai 40 ans, hein, je joue depuis 1997 aux jeux de figurines. Voilà, et principalement de l'historique. Voilà. Quoi comme jeu précisément? Ah ah ah. Alors, Bolt Action, hein, bien évidemment, hein, et la règle Saga, qui a le vent en poupe en ce moment. Mhm. Voilà. Après, il y a des petits jeux qui sont sympas. On avait fait une vidéo sur Dracula America C'est vrai, avec Patrick. avec Patrick, et j'espère présenter Savage Core d'ici la fin de l'année. D'ailleurs, je pense qu'à l'avenir, s'il y aura beaucoup de Bolt Action, c'est toi qui vas un peu piloter ça. C'est toi qui vas un peu lancer les vidéos Bolt, ce que j'ai compris. Alors, au Grognard, comme on fait beaucoup de jeux différents, on a des référents de règles. Ouais, Donc, par exemple, Fabrice, lu ses fausses grèves. Moi, j'ai récupéré Bolt Action et Saga. Et donc, le référent, il a deux missions, c'est connaître les règles et les mises à jour, ainsi que les facs, et proposer des journées à thème ou des tournois. exactement. Donc, sur Bolt Action, ce sera moi. Très très bien. On en parlera après, effectivement, parce que c'est dans les projets en fait en Bolt Action chez les Grognards d'Alsace. Voilà. Donc d'abord, on demandait, Bolt Action, c'est quoi exactement? Alors, Bolt Action, donc c'est de la gamme Warlord Games. Ça, ce sont nos amis anglais qui font ça. Et donc, c'est vraiment de la historique pure, donc sur la Deuxième Guerre mondiale, et il y a une extension sur la guerre de Corée. Et donc, l'avantage, c'est que pour 100 euros, vous avez 1000 points. Ça se joue en 1000 points avec des dés d'ordre et qu'on pioche. Donc, du coup, il n'y a pas un joueur qui est passif. On ne sait pas quand est-ce qu'on va jouer. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de faire des reconstitutions historiques de batailles très connues, comme le débarquement ou la prise de Berlin, tout ça. Hmm. Ok, ok, ok. c'est un petit peu, si je pouvais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit. En fait, c'est ouais, c'est de l'activation alternée aléatoire. Chaque unité, chaque figurine, enfin chaque groupement de figurines ou de tanks ou peu importe, chaque escouade va avoir un dé et on va les mettre dans une bourse. Et en fait, à chaque activation de chaque unité, on va tirer un dé. Donc on sait jamais vraiment qui va jouer ensuite. Et les généraux ou quoi peuvent eux activer, on va dire avec je mets des guillemets, plusieurs unités à la queue leu leu, ce qui permet d'avoir un impact fort par moment. Donc du coup, c'est une activation aléatoire au sein du même tour, ce qui rythme vachement bien la partie. Et du coup, ça fait des belles choses. Et en gros, les unités, elles peuvent se cacher, essayer de se remonter le moral, de tirer, de courir, de faire du corps à corps. Il y a un peu les ordres qu'on voit dans tous les jeux de figurines un peu classiques. Et il y a une mécanique de mental qui est très très bien faite à Bolt Action. À chaque fois qu'on va subir des touches, même pas des pertes, mais au moins des touches, on va monter sur du stress en gros par unité. Et en fonction de ces stress, ça va être de plus en plus dur pour les soldats de réussir à faire leur mission, de toucher au fusil, d'exécuter des ordres même simples, parce qu'ils subissent justement du stress. Donc du coup, une autre façon dans le jeu de ne jouer que sur des kills, comme on voit dans la plupart des jeux de figurines, c'est-à-dire je te tue ça, je le retire, c'est aussi de stresser certaines unités ou quoi qui, sous le feu des bombardiers, des missiles, des balles, vont se clouer au sol et puis rien faire pendant plusieurs tours en pensant qu'à leur survie, quoi. Donc il y a quelque chose assez, je dirais, ça retranscrit une certaine réalité du conflit, quoi, Mhm. qui est assez intéressante, je trouve. C'est ça, c'est ça. Et c'est J'ai vraiment l'impression. un jeu d'armée, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme les jeux d'escarmouche qu'on a beaucoup vu sur la chaîne, etc. Là, on commence vraiment à venir dans un jeu d'armée. On va avoir combien de figurines en moyenne dans une faction, dans une armée qu'on va jouer? Alors, la règle, c'est plutôt 1000 points. Ouais. Et alors, l'avantage de votre action, c'est qu'on représente une nation. Mhm. Et donc, la France, l'Angleterre, l'Italie, le Japon, la Russie ou l'Allemagne. On peut même jouer la Chine si on veut. Et donc, on joue entre 30 et on peut monter jusqu'à 70 figurines en général pour, par exemple, la Russie. D'accord, pour une partie standard en 28 millimètres. C'est ça. Très bien, très bien. Et puis, ce qui est sympa, c'est que chaque nation a ses petites règles sympas. On joue, c'est vraiment été personnalisé sur l'époque. Ah, très très bien. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, pour telle armée ou telle armée? Alors, ce qui est intéressant en tant que joueur historique, c'est que
l'année va jouer ainsi que le théâtre d'opération. On ne jouera pas un Mhm. français de 1939 comme on joue un français de 44. Et pas pareil si on joue en France ou si on joue en Afrique du Nord. Donc, par exemple, le français, il peut avoir gratuitement une unité d'artillerie anti-char en plus parce que c'est les vieux stocks de la guerre de 14-18. Et si on joue par exemple l'italien en Afrique au début, c'est des troupes qui sont pas très très motivées, donc on prend des pins supplémentaires, donc du stress. Voilà. Mhm. On n'a pas tellement de vétérans, on a plutôt des, comment dirais-je, un peu des levées, quoi, grosso modo. Des troupes qui viennent juste d'arriver. Ouais, C'est vrai ça que prend, c'est bien. le jeu divise un peu ses troupes comme ça en fait en 3 niveaux de maîtrise et après les stats sont très faciles parce que c'est en fonction du niveau de maîtrise et des différentes, modificateurs. Je me suis déplacé, je tire, j'ai -1, je suis à plus de la moitié de ma portée de tir, -1 et de base tout le monde touche sur 3+ dans le jeu donc en fait les maths et les calculs sont assez faciles, c'est assez fluide dans Bolt Action pour ça. C'est plutôt cool d'ailleurs, parce que du coup ça évite, quelque chose de très, très lourd. Mais les bases de jeu, on pourrait les voir presque comme un Warhammer 40 000 parce qu'on a vraiment Mhm. ce côté, je touche, je blesse pour tuer une unité ou pour tuer un tank ou de l'infanterie. Donc on reste dans des valeurs un petit peu à l'ancienne comme ça, des vieux jeux de figurines entre guillemets, mais qui ont fait leurs preuves quoi, hein. C'est pas un souci, ça marche quoi. Bah, En gros, si je tire, je pars sur un 3+ avec les modificateurs et en fonction de la qualité de ce sur quoi je tire, donc un tank, il faudra atteindre un blindage, un peu comme à l'ancienne de Warhammer 40 000 et sur de l'infanterie, ça va être en fonction de la qualité de l'infanterie. Si c'est une infanterie, bleusaille, ça va être du 3+. Si c'est des, je sais plus comment on dit les intermédiaires, Régulier. des réguliers, ça va être sur du 4+ et du vétéran sur du 5+ qu'on tue. Donc ça va ressembler à ça, quoi. Voilà. ouais, donc comme dit, moi je pense personnellement que quelqu'un qui joue déjà à Warhammer 40 000, qui demain veut se mettre à l'historique, pour lui c'est une très très bonne option, hein, puisque les bases en fait du jeu, il les a grosso modo. C'est juste après quelques précisions qui vont un peu améliorer les choses, comme l'activation aléatoire, comme on a dit, qui va changer. Oui, Ouais, la c'est ça. prise en main est très rapide, je suis d'accord. Bon bah voilà, bah, c'est déjà très bien. Est-ce qu'on va peut-être un peu s'arrêter sur les points bah, positifs sur Bolt Action? Qu'est-ce qu'on aime bien chez Bolt Action? Peut-être commencer par Fred. Alors, la première chose que moi il m'a intéressé, c'est que donc Warlord Game, ils ont décidé de faire, tu joues pour 1000 points et donc c'est 100 livres sterling, hein, c'est une centaine d'euros, c'est accessible financièrement. Moi, c'est ce qui m'a plu déjà. Et puis quand tu achètes le supplément, tu n'es pas obligé d'acheter 3-4 plus suppléments, plus des facs pour plus des mises à jour. Tu joues Puis avec même un dans budget assez raisonnable. le livre de base, il me semble qu'il y a déjà les profils pour commencer à jouer. C'est exact. Dans la V2, il y a déjà 4 armées qui sont détaillées Mhm. pour 33 euros. Voilà. Après, bah, quand on est fan d'historique, faire des reconstitutions sur cette période-là, et puis nous en Alsace, on a été très marqués par toutes les guerres qu'il y a eu, bah, c'est ça qui m'intéressait, moi. Donc c'est un atout. Ouais, c'est très très bien, parce que même nous, on a vu des reconstitutions ben, lors de la fameuse journée qu'on a fait, où il y avait, faisait en 15 millimètres une constitution d'une bataille qui n'était pas si loin de chez nous, hein. Je sais plus quelle bataille c'est par contre, si quelqu'un se rappelle dans le groupe. Dans le time, ouais. Ouais. La bataille de Gamsheim, ouais, ouais. Tout à fait, ouais. Donc voilà, ça peut être super intéressant, ou faire une liste un peu à thème selon ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire la compagnie de Général Leclerc, etc. par exemple, c'est possible. Voilà, c'est ça. Tu La peux énormément SMDV, personnaliser. c'est ça, c'est Donc ça. ça, c'est Robin, sympa. est-ce que tu as un point positif sur le jeu, toi? Pour moi, les points positifs, c'est oui, la prise en main, l'explosivité, ça va vite, ça peut aller très fort. Ouais, c'est ça, la simplicité, l'explosivité. Le système aléatoire aussi d'initiative est super intéressant avec les dés. Il met Mhm. une vraie tension. Bolt Action met vraiment en avant ce côté, il y a plein de jeux de figurines où c'est proche, mais ceux que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, de manière générale, c'est ceux qui sont un peu proches jeux d'échecs, c'est-à-dire avec, peu d'aléatoire ou de l'aléatoire qui est très contrôlé. Bolt Action, c'est pile l'inverse, c'est vraiment le bordel, c'est-à-dire que, même en ayant fait, «ce qu'il faut» entre guillemets, il reste une quantité d'aléatoire assez violente et qui est là pour représenter le chaos d'un champ de bataille, quoi. Que ou l'ordre pourrait être mal perçu, que les mecs l'ont pas entendu, que le mec au lance-flamme, bah, il était un peu dans les vapes ou il était secoué d'un obus avant, donc il rate son coup, ou des choses comme ça. Donc du coup, on a vraiment un chaos qui représente bien ce que pouvait être un affrontement direct, militaire, quoi. C'est vrai, Mhm. c'est vrai. Et le corps à corps est très punitif, hein, d'ailleurs. Ouais. Bah, ça, je le mettrais un peu dans les défauts. Pour moi, c'est un petit défaut. C'est pas un vrai défaut, mais c'est un petit défaut. On s'en est rendu compte avec Ludo sur notre partie, par exemple, c'est que tuer dans ce jeu, c'est pas comme tuer, on pourrait se l'imaginer.
C'est-à-dire que souvent tu dis: «Bah, je leur dessus, ça va les tuer». Ben, dans Bolt Action, entre les covers et tout ça, quand tu tires sur des mecs qui sont retranchés ou qui sont derrière un petit muret ou quoi, tu fais 2 morts, c'était pas une mauvaise phase de tir. Donc en Mhm. fait, ce qui est très, très létal dans le jeu, c'est pas ce qui semble le plus évident au début. Il faut s'approprier, les gameplays de comment on tue dans le jeu pour bien le faire. C'est-à-dire bien jouer sur le mental, les corps à corps sont, sans pitié vu que quand 2 unités se combattent, il y en a une des 2 qui prend le dessus, c'est obligatoire et celle qui prend le dessus, rase l'unité adverse pour représenter que les conflits à la grenade, aux mitraillettes à portée courte, les mecs mouraient quoi, hein, tout simplement. Ils pouvaient pas se battre 5 tours, dans une église, sans qu'il y ait plus de 3 morts de chaque côté par tour. Non, non, ils se Voilà. massacrent quoi. Donc effectivement, il y a une létalité des corps à corps qui est terrible et il faut bien la maîtriser parce que parfois on a 12 bullseye qui font sur 5 vétérans et c'est pas pour autant qu'ils vont passer les 12 bullseye, quoi. Donc il faut bien faire attention à ça et il faut bien connaître un Mm. peu les stats pour pouvoir s'engager dans des corps à corps qui peuvent changer une partie. Oui, pour expliquer le corps à corps, en fait, on va faire un duel, l'attaquant contre le défenseur, et ça sera celui qui a fait le plus de pertes chez l'adversaire qui détruit l'adversaire de A à Z. C'est si t'as plus un, l'adversaire il est détruit. C'est aussi simple que ça. C'est ultra violent, ouais, ultra violent, mais bien pensé parce que comme je disais, ça évite Mhm. des corps à corps qui s'englueraient et qui ralentiraient le rythme du jeu. Là, Tout le à corps à fait. corps, bon, il faut traverser la table, il y a des obus partout, ça tire dans tous les sens et quand il y est, bon, ben, ça donne, quoi. C'est ça. Puis après, il y a des unités qui vont être plus ou moins spécialisées, hein. Par exemple, je crois que chez les Anglais, il y a des capacités de relance, par exemple, pour les attaques de corps à corps. Les vétérans ont forcément un avantage puisqu'ils connaissent mieux le corps à corps. Et franchement, ouais, c'est super intéressant. Puis comme tu as dit, il y a différentes façons d'attaquer, etc. C'est-à-dire que par exemple, quand on va plutôt faire du tir, on va plutôt gérer sur le mental, puisqu'en fait, c'est en faisant beaucoup de tirs en fait qu'on va mettre beaucoup de pins, puisque c'est à chaque fois que tu vas pouvoir toucher l'adversaire qu'un marqueur pin, un marqueur panique, hein, grosso modo, qui va s'additionner. Et c'est là vraiment que tu vas C'est pouvoir faire pas quitter. par occurrence de tir d'unité. C'est-à-dire qu'une unité de 12 bonhommes comme une unité de 2 bonhommes qui tirent sur une unité, sur une autre unité, s'il y a une seule touche, il y a pas besoin d'un mort, mais il faut qu'il y ait une touche, ça met un marqueur stress. Mhm. Donc du coup, en fait, il faut saturer, quand tu veux stresser une unité, il faut la saturer, quoi. Il faut tirer dessus avec 3 ou 4 unités pour commencer à enchaîner les pins pour que l'autre, elle soit vraiment diminuée, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut encore dire peut-être comme point Voilà. négatif? En négatif, moi j'en ai deux. Ouais. Déjà, il faut être un peu maquettiste parce qu'au départ, si tu es novice dans le montage, ça peut être compliqué. C'est un jeu historique, donc tu peux pas faire ce que tu veux non plus au niveau des Ouais, tout à couleurs. fait, ouais, c'est vrai ça. Donc voilà, tu peux pas peindre des Américains en gris, par exemple. Mhm. Au niveau du système de jeu, quand tu dépasses les 1000 points, ça devient très lourd. Pour avoir essayé des parties à 2000, 3000 points, tu te retrouves avec 40 dés d'or de chaque côté et c'est très 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 long. Tu joues 8 heures. Voilà. C'est ça, on en reparlera parce que, heu, dans la soirée, il y a des grognards qui ont joué en 15 millimètres et qui ont fait une adaptation des règles. On sait que, ils vont officiellement, les créateurs de Bolt faire, une règle de jeu exprès pour du 15 millimètres et en gros, eux, ils ont joué à 5000 points, mais la grosse différence, c'est qu'ils rattachaient des pelotons entre eux et des tanks. C'est-à-dire que tu jouais pas un tank, mais voilà, un groupe de 3 tanks, et donc du coup, tu jouais les 3 à la fois et ainsi de suite et du coup, ça lissait aussi la chance parce que du coup, tu avais moins ce côté je touche pas, qui peut être assez cruel dans le jeu. Mhm. Ça permettait de lisser la chance et sur la table, ça avait une gueule de ouf parce que du coup, il y avait, plein de tanks, plein d'infanterie, un village entier. C'est Alors que ça. là, c'est un jeu d'armée soit, mais c'est un jeu d'armée un peu comme Warhammer 40 000. Ça veut dire que il y a pas non plus, la table a des limites, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On reste dans un quartier, littéralement, quoi. C'est Mhm. pas toute une ville. Ouais, exactement, exactement. Oui, parce que comme tu as dit, ce qui va être un peu frustrant quand on joue à 28 millimètres, c'est quand par exemple que tu n'as qu'un seul mortier, et ben du coup, bah, il faut sortir le 6, hein, donc du coup, tu as une chance sur 6. Là où tu vas faire du Voilà. 15 millimètres, si tu as 3 mortiers ou tu as 4 mortiers, ben, statistiquement, ben, ça va être possible en fait. Ça va être plus possible et ça va être moins frustrant aussi de rater ou réussir. Quand tu as 3 tanks qui tirent, quand il y en a un ou 2 qui touchent, tu dis: «Bon, je suis dans la moyenne». Quand on joue qu'un seul et qu'il rate, pendant 3 tours de toucher avec son canon principal, tu as un petit peu envie de tout casser, quoi. Mhm. Exactement, exactement. Et donc du coup, on va venir peut-être sur le point suivant, qui est la journée Bolt Action Vas-y. que Fred a organisée. Donc si tu peux un peu expliquer le but de la journée Bolt Action, Fred? Bon, alors en fait, ça fait 4 ans qu'on s'est mis à Bolt Action, hein. Donc on a fait quelques tournois en interne. Donc on est parti avec un joueur. Maintenant, nous sommes 13 à posséder une armée, hein, au sein de l'association. Et donc on fait des journées à thème. Ça permet de se mettre le nez dans les règles. Ça permet aussi de motiver les gens, finir d'une peinture, commencer une nouvelle armée. Et il y avait la fac d'août qui est tombée, donc ça permettait aussi de mettre le nez dans la fac. Mhm. Et je crois que ça a fait plaisir à tout le monde de rejouer à Bolt Action, hein, ce jour-là.
Oui, oui, nous, ça nous a fait plaisir de reprendre un peu Volt Action, en tout cas. Vraiment, moi c'était ma deuxième et troisième partie, hein, j'ai très très peu joué au jeu, mais ouais, ça c'était cool. Voilà, ça reste des journées conviviales. Et puis ça permet aussi qu'on fait pas tous les mêmes jeux. Et ça permet là de regrouper les joueurs qui se Sur la croisent même pas journée. forcément. Donc c'est convivial. Mhm. Donc sur la journée, moi j'avais joué allemand en début de guerre, hein, allemand plutôt du côté Wehrmacht, invasion de la Pologne, invasion de la France, etc. Et Romain, toi tu avais joué J'avais C'est exact. joué à Fred et je lui avais dit pas de tank, plein de bonhommes et des transports la et, marée heu, rouge, hein. et c'est ce que j'ai eu et j'étais très content. Voilà, parfaitement possible. Et toi Fred, t'as fait une petite partie, il me semble, en japonais. Oui, parce que je trouve que dans ce que je vois sur les listes, quand je vois passer un peu sur Internet et tout, on voit jamais le Japon, alors que c'est un livre d'armée qui est hyper fort en fait. Et c'est la première Mhm. armée que j'ai fait en plus. Voilà, donc j'ai joué contre Fabrice qui joue américain. Je l'ai table rasé, j'étais assez content. Le sale type. Voilà, le bourrin, à la japonaise, quoi. Les japonais qui sont très très forts dans le jeu, à ce que j'ai entendu parler, hein. Avec la règle de fanatiques qui sont horribles. Ouais. Comme on dit que le corps à corps est fort, bah imaginez qu'on a des fanatiques. Voilà, ça rigole zéro. Ça fait que quand ils perdent le corps à corps, ils ne sont pas détruits, je crois. En fait, tu es obligé de tuer. En fait, le combat, s'ils perdent, on refait un round. Si, tant qu'il y a des Japonais, il faut tous les tuer, quoi. Mais Et ils le sont pas Japonais, automatiquement détruits s'ils perdent voilà, le c'est corps à ça. corps. Et ils peuvent monter jusqu'à, si tu joues des grenadiers, 18 figurines par Wow, unité, wow. c'est énorme. Donc voilà, pour 180 points, si tu joues à 1000 points, ça passe, hein. Tu peux faire ouais, des gros corps à corps assez copieux, ouais, avec des unités qui sont pas forcément élites ou des choses comme Et ça. pas du tout, non. Hmm. Et puis là, j'avais essayé une liste, c'était l'occasion d'essayer une liste. Donc voilà. Ouais, cool. Donc là, Toi, alors, Ludo, t'as fait 2 matchs dans la journée? c'est ça, deux matchs. Bah, le premier, on a fait ensemble, hein. Heureusement que Fred y jouait pas parce qu'on était plutôt insupportables, hein, comme des enfants. Fred, 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 Ouais, Fred, c'est quoi la règle? tout à fait. À chaque action, Fred, ouais, tout à fait. Mais franchement, on s'est bien débrouillé sur la première game, etc., qui a fini sur une égalité, hein, contre la marée rouge. Puis c'était l'occasion de Oui, tester les choses, voir les choses, enfin, qu'est-ce qui se passait si je me mets à découvert, toi tu faisais la même chose, si on se tirait dessus. On jaugeait les capacités du jeu, etc., et franchement, c'était sympa. Vous aviez on joué a au fait scénario vraiment, numéro 4, ouais, on le a fait game de vraiment base. ce limit testing qu'on fait avec Ludo quand on joue à un jeu qu'on connaît pas bien. Le limit testing, c'est de tester les limites d'un jeu. C'est-à-dire, est-ce que c'est fort de foncer avec 10 figurines dans un corps où ils sont 5? Est-ce que c'est fort de courir à découvert comme un demeuré? Est-ce que c'est fort de rester retranché et tirer enfin voilà quoi, vous comprenez l'idée? L'idée, c'est de tester tout simplement un peu les extrêmes du jeu pour affiner dans le temps. Mhm. Et donc c'était un peu ça la tronche de notre partie avec Ludo. Donc il y avait beaucoup de choses un peu absurdes dans la partie, un petit peu de temps en temps. Mais c'est pas grave, c'était pour nous apprendre un Oui, peu mieux les puis... mécaniques et le gameplay de fond du jeu. Donc c'est le genre de parties qui sont très très constructives pour la suite. Oui, il y avait des bonnes blagues, hein, du style quand t'as vu me loger de l'église, etc. On est rentré, on est sorti de l'église. Ce genre de blague, hein. Ou avec le char, où tu me dis, ouais, ça va rien faire parce que je suis dans un bâtiment, Freddy vient, il fait si ça va faire quelque chose. Effectivement, ça a fait quelque chose. Juste tout détruit, donc effectivement mes mecs sont morts. C'était c'était assez rigolo. Et la deuxième partie, ben, je l'ai fait contre notre ami ben, François, qui lui jouait ses Anglais. Et là, il m'a détruit, mais totalement. En fait, je suis venu, il était caché dans les bois, comme un Anglais, et je suis arrivé avec un lance-flamme. Il n'a pas fonctionné, il s'avérait que le sien a fonctionné, j'étais dans une maison, ça s'est mal passé. Aïe aïe aïe. Et comme dit Le après, lance-flamme, ah, le lance-flamme, c'est tout ou rien, hein, c'est... Tu lances ton 4+, t'as réussi, tant mieux pour toi, t'as pas réussi, bah fais-toi charger, hein. C'est ça le truc en fait, hein, c'est tout ou rien le lance-flamme. Donc là, Lance-flamme j'ai est très fort. très très cruel, hein. Donc voilà, et comme François voulait un peu tester sa liste, elle fonctionnait, etc., et ben je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle fonctionne. C'est oui. En fait, tu as fait un scénario où il fallait que l'infanterie prenne des zones et en ayant perdu très rapidement beaucoup d'infanterie, tu pouvais plus vraiment exister sur le C'est scénario. ça, je pouvais plus exister, il me restait que des chars à la fin. François il avait juste à se mettre à couvert en embuscade, et si je m'approchais c'était fini pour moi quoi, donc voilà. oui, c'était scénario 3, je me souviens, Mhm. qui pour moi est un des meilleurs scénarios, parce que du coup, c'est pas du kill, hein, c'est vraiment la capture d'objectif. Et pour moi, Bolt Action, c'est un jeu de scénario. Donc là, oui, effectivement. Bon, J'ai joué contre Dimitri ma deuxième partie. Oui, le euh, pauvre. et j'ai fait une partie où ouais, j'avais tous les dieux de la terre avec moi derrière moi. Et lui,
Et lui, il avait les chétanes, quoi, vraiment. Il ratait tout, je réussissais tout. C'en était absurde. Alors, il y a un seul truc que j'ai raté, mais à répétition, mais ça a préparé la partie sur la chance. J'ai raté 5 jets de réserve consécutifs, sur Ah des oui. mentales à 9 à 2 dés. Ça veut dire que j'ai fait que du 10 jusqu'à 12 sur 5 lancers de dés consécutifs. Donc j'ai ramené aucun renfort autour d'eux. Ce qui était problématique, parce que comme je jouais russe et que j'avais la moitié en renfort, j'avais beaucoup, beaucoup moins de force sur la table. Donc c'était compliqué. Mais en gros, pour vous faire simple, il fallait capturer le QG adverse tout en protégeant son QG. Donc ils sont loin derrière nos lignes. Et il faut traverser la table pour ça. Moi, j'ai préparé un bombardement tour 2 dans ces lignes, dans les bâtiments qu'il occupait. Ça tombe à la perfection. Tous ces mecs sont sonnés à cause des explosions. Ils voient plus devant eux. Mes tanks, enfin mes tanks, mes mes camions de transport avec la bleusaille dedans traversent la table à toute berzingue sous leurs yeux. Les mecs savent plus comment ils s'appellent, donc ils arrivent pas à les toucher en leur tirant dessus. J'arrive derrière ces lignes, il est pris à la gorge pour défendre son QG. Il est obligé de sacrifier pas mal d'infanterie, de venir, faire des combats qu'il peut pas prendre. Il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Je perds un camion et pas grand-chose. Et de l'autre côté, de mon côté, il essaye une percée avec un tank. Et moi, j'ai des snipers anti-tank qui ont quasi aucune chance de les casser. Et il y en a un qui réussit à faire genre un 6 puis un 6 et donc à le détruire. Il avait un peu la rage. Donc voilà, encore une fois, les dieux étaient de mon côté et son infanterie qui a essayé de prendre le chez moi, elle s'est fait accueillir par, elle a été accueillie ouais, par 20 Russes, ce qui fait qu'ils sont pas du tout passés. Et de l'autre côté, j'ai fini par atteindre son QG et à gagner. Et, mais c'était horrible parce que tout ce qui tentait ne marchait pas. Et moi, à part mes renforts qui arrivaient pas au bon moment, tout fonctionnait à la perfection. Et du coup, la partie, je la gagne en ayant perdu 5 Russes, alors que je jouais une marée d'infanterie, donc je suis censé en perdre plein, plein, plein des piétons. J'en ai perdu que 5 Incroyable. et un camion de transport, alors que lui, avec ses forces allemandes plutôt élites, il a perdu moitié plus de son armée, quoi. Donc c'était dur. C'était dur. En plus, non, Dimitri, il joue allemand Normandie 44, donc c'est une bonne liste. Il a pris une fessée, ouais. Mais il a bien rigolé, il m'a dit. En vrai, mon plan de jeu était bon, je pense. C'est-à-dire que mon plan, c'était ce qu'il fallait faire, mais je pense que j'ai été vraiment aidé par la chance. Vraiment ça j'ai eu de la chance, quoi, c'est tout. Bah, quand les dés sont pas avec toi, hein, ils sont pas avec toi. Ouais Mm. et très sympa. Dimitri qui est resté, fier et calme malgré voilà, des aléas C'est de vrai, c'est partie, vrai. qu'on aurait pu en énerver plus d'un, ouais. Mhm. Dimitri qui vient généralement hein, pour les journées Bolt Action, ce genre de choses. Oui, parce que c'est comme ça qu'on l'a eu au Grognard, hein, c'est avec Bolt Action, justement. C'est comme ça qu'on l'a eu. Voilà. Bah, Très très. il est venu à une de nos portes ouvertes, et puis voilà, il a acheté une armée, et puis maintenant il vient jouer. Mais comme dit, hein, Et Bolt Action, c'est très très bien pour se mettre à l'historique, hein. Je pense que le budget n'est pas incroyable hein, par rapport à des marques concurrentes pour vraiment avoir une armée. oui. Après, niveau peinture, ça marche plutôt bien, comme c'est des uniformes généralement qui sont semblables d'une figurine à l'autre chez toi, donc du coup tu peux vraiment enchaîner. Moi, mes Allemands, j'avais enchaîné de 6 par 6, ça allait extrêmement vite. Franchement, c'est super sympa pour se mettre un jeu de figurines historique, je trouve. Bon, En peut-être. soirée, on a eu, je suis allé voir du coup un petit peu la contre-soirée Bolt Action, Mhm. où, donc il y avait une grosse partie, donc 5 000 points contre 5 000 points sur la Ouais, de prise chaque donc côté. d'une hein, pardon? Effectivement, 5000 points de chaque côté. De chaque côté, ouais. Mais en 15 millimètres, donc comme on disait un peu plus haut. C'est-à-dire qu'avec, ils jouaient à une quinzaine de dés contre une quinzaine de dés parce que c'était par bataillon en gros. Et c'était une bonne idée. Leur variation était assez intéressante. Je pense pas qu'elle est parfaite, leur variation de règles, mais en tout cas, c'était vraiment convaincant, c'était vraiment bien. Et sur la table, ça avait beaucoup de gueule, de voir, parce qu'ils avaient fait une table en gros qui devait bien faire 3 mètres sur 2,5 ou un truc comme ça prenait beaucoup de place. Mais du Oui. coup, ça permettait vraiment d'avoir, tout un village entier, beaucoup, beaucoup d'infanterie, beaucoup de tanks et vraiment beaucoup d'interactions, quoi. Ça tirait dans tous les sens, il y avait vraiment c'était vraiment le chaos, il y avait vraiment des grands, tu sais, des grands détournements et tout, enfin, un contournement, pardon. Donc ce qui fait que tu avais vraiment, une sensation de stratégie militaire, à grande échelle et j'ai trouvé ça très, très chouette, ouais. Mhm. Ouais, Oui, la règle Bolt Action, elle est très, très, très bien adaptable au 15 mm. Ouais, ouais, ouais. ouais, puis je pense que, comme tu dis, hein, ça doit, même au niveau du gameplay, etc., c'est plus intéressant à 15 millimètres où tu peux pouvoir avoir ton général ou ton QG qui va donner des ordres à 4 à 5 unités différentes, etc., où tu vas vraiment avoir une avancée, une percée chez l'adversaire, qui est vraiment intéressante, tu vois. Moi, j'ai préféré. Personnellement, Ouais. entre les 2.
j'ai préféré le 15 millimètres parce que justement c'était plus vivant, plus immersif. Par contre, je pense que comme ils découvraient un peu la règle et leurs variations ou quoi, la partie était quand même longue, on va pas se mentir. Alors que sur du bolt action, tu réussis à faire des parties en 1000 points 28 millimètres qui sont assez courtes, hein, on va pas se mentir. Nous avec Ludo, on a dû jouer en 2 heures, je crois. Ouais, ça s'est bien passé, assez rapidement, hein. Après, le truc, c'est Ouais. qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaissait pas, donc forcément, on perdait un peu de temps là-dessus, quoi. Mais sinon, ça allait assez vite. C'est parce que les règles sont simples, mais il y a plein de petites exceptions à connaître. Voilà. Oui, Un c'est char qui rentre ça. dans un bâtiment, comment ça se passe? Char de L'artillerie extérieure, comment bâtiment, ça se passe? artillerie, un Voilà. missile qui arrive, comment ça se passe, etc. C'est combien de Voilà. diamètre, le lance-flamme, combien de jet de dés il faut faire, etc. Il y a une recette, hein. C'est comme une recette de cuisine, il y a plusieurs étapes à faire, etc. Et à la fin, tout le monde est mort. Sinon, peut-être qu'on va parler peut-être un peu des projets qui vont venir encore sur Bolt Action au niveau des grognards. Oui. Spoil. On spoil. Spoil. Grosse annonce, Zbla. Grosse annonce parce que ça fait un moment que je me tâte. Eh ben, ça y est, au Grognard, on s'est décidé. On a remarqué qu'au niveau des tournois, dans l'Est, il n'y avait pas grand-chose, alors qu'il y a quand même une forte communauté Strasbourg, Besançon, Nancy, Agno et même les gars de Lyon et tout. Donc, nous allons organiser notre premier tournoi national à Strasbourg. Donc, il y aura 40 places, même si on peut monter à 120, mais on va être raisonnable à 40 places, les 2 et 3 juillet 2022. Donc ça laisse Voilà. largement le temps de se monter une armée, de la peindre pour ce temps-là, hein. Se préparer, ouais. Fred, est-ce que tu Ouais. vas faire un théâtre d'opération du coup? Est-ce que tu penses à faire quelque chose comme ça? Alors, quand on fait un tournoi, on a deux solutions. On autorise des listes sur tous les théâtres et les gens ils se mélangent. Ou alors effectivement on choisit une époque. Donc par exemple à partir de 44. Je me tâte parce que j'aime bien les deux. D'accord. Bon, ça sera à définir dans le Ce temps, hein, sera, ça ce sera à tranquillement. définir. Oui, on a Voilà, encore largement le temps, hein. Déjà, c'est très bien qu'on annonce ça. voilà, le gros spoil et puis j'ai hâte. Je pense on aime bien au Grognard que les communautés se rencontrent. Mhm. Tout à Donc fait, ça va tout à être fait. l'occasion. Oui, parce qu'il y a pas mal de joueurs du côté de Nancy, hein, ce que j'ai compris aussi. Et puis Tiens, nos amis allemands aussi peuvent venir c'est vrai. outre-Rhin. C'est vrai, parce que les Oui, Allemands nous invitaient plusieurs fois à des journées de Bolt Action qui faisaient C'est Outre-Rhin, hein. vrai. On n'a pas pu y aller. et Adarma, je crois. Ouais, c'est Adarma, Adarma, voilà. hein, nos amis Outre-Rhin. Voilà. Donc je pense que les 40 places, on les aura easy. Mhm. Voilà, maintenant il faut faire 20 tables de décor. Et je pense que là-dessus, on se fera aider, hein. Je pense qu'on demandera un peu aux joueurs de ramener leur table préférée ou quoi. Oui, oui. Voilà. Bon, je pense que Bon, ça déjà va se faire, ne l'association on a défaut. déjà 5-6 tables. On a déjà des tables urbaines, des tables désert, des tables Neige? jungle, etc. Neige. C'est ça qui est bien aussi, qu'on peut vraiment faire varier les tables pour les tournois. Voilà. Bon voilà, on a à peu près tout dit, je pense. Est-ce que vous avez des trucs à Ouais, bah, rajouter? bah, s'il y a des gens dans l'Est de la France, il y aura aussi le quatrième tournoi interne fin novembre. Donc là, c'est sur Mhm. une journée, on fait 3 parties, c'est assez convivial. C'est ça. Donc du coup, si vous jouez à Volt Action, que vous êtes dans la région ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre un commentaire et dire que vous êtes là tout simplement, hein. Comme ça, on prendra contact avec vous, comme ça vous pouvez jouer chez nous, ça peut être super sympa. Voilà. Voilà, voilà. Robin, un truc à rajouter? Non, bah écoutez, moi c'était une belle découverte, Bolt Action. J'avais lu le bouquin derrière il y a fort longtemps, pré-Covid, parce qu'on avait un tournoi de prévu ou quoi qui bien sûr n'a pas eu lieu. Mais donc du coup, ouais, moi je sais que je participerai à cet événement de Fred, bah, en casu complet, hein, pour le plaisir de jouer, de faire des parties. Le jeu est tranquillou, il se prête bien à des parties, bière en main, donc voilà. Vous avez envie de nous rejoindre là-dessus, rejoindre les Grognards, passez voir un peu des parties là-dessus, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous voulez rebondir sur l'annonce du tournoi et en parler, il y a le Facebook ou même sous la vidéo, ça peut être une bonne solution. Voilà, je pense que c'est un très bon mot de la fin. On va se dire à plus. Ciao, ciao! Merci, Ciao. tchuss!